Oui. Bonjour, bienvenue encore une fois sur la table de la science politique. La forme juridique de l'État est au cœur du débat international, comme vous le savez, depuis quelques décennies. L'Afrique elle-même est marquée par ce débat. Il a notamment eu lieu au Soudan pendant plusieurs années et a abouti à la division du pays en deux. Il se pose actuellement au Cameroun, où plusieurs acteurs ont ces derniers temps engagé des discussions sur la forme juridique de l'État. La présente vidéo est une occasion de s'intéresser aux formes possibles de l'État. Allons-y. On ne trouve en revanche que deux principales formes d'organisation de l'État en vigueur dans le monde. Il s'agit de l'État unitaire et de l'État fédéral. Parlons des deux formes de l'État. Prenez place, calez-vous sur votre siège et surtout, soyez attentifs. D'abord, l'État unitaire. Comme vous le savez, il s'agit d'un État qui se caractérise par un pouvoir politique unique. En général, c'est un pouvoir centralisé avec l'existence éventuelle de relais locaux. Il y a donc une volonté politique univoque qui s'impose à l'ensemble des citoyens, lesquels sont bien évidemment soumis aux mêmes lois. Mais dans un État unitaire, on peut trouver des formes d'organisation diverses. Ainsi, l'État unitaire peut être centralisé, mais il peut aussi être déconcentré ou encore décentralisé. Il convient en effet de faire face à l'engorgement de l'administration centrale. Celle-ci ne peut exercer son contrôle et ses compétences qu'en ayant recours à des techniques de décentralisation et de déconcentration. Clarifions un peu ces termes pour une bonne compréhension. Dans l'État unitaire, la centralisation est la forme la plus aboutie de l'unité du système administratif. Toute l'administration est confiée à une seule personne morale, détentrice de l'ensemble du pouvoir et des attributions de l'État. Cette organisation nécessite une hiérarchie très rigoureuse, mais dans les faits, il n'est plus praticable, du fait notamment de la difficulté, voire de l'impossibilité pratique d'administrer un territoire vaste à partir d'un centre unique. On a donc imaginé des formules permettant une multiplication par parité de ce centre qui peut dès lors se projeter vers la périphérie du territoire. Il s'agit de ce qu'on appelle la déconcentration et la décentralisation. Alors, c'est quoi la déconcentration? C'est simplement une technique administrative à travers laquelle le pouvoir de décision de l'État est exercé par des agents ou organismes résidant localement, mais demeurant soumis à l'autorité centrale qui les nomme. Il s'agit donc d'un transfert d'attribution de l'administration centrale à ses agents locaux. On assure ainsi la présence de l'État à tous les niveaux et sur l'ensemble du territoire. La décentralisation, quant à elle, est une technique d'organisation qui consiste à confier la gestion administrative d'un territoire à des autorités locales qui sont cette fois-là élues et dotées d'une certaine autonomie, comme notamment le vote de leur budget et l'exercice de certaines compétences dans les territoires décentralisés. Un État unitaire peut donc être à la fois déconcentré et décentralisé, et c'est le cas du Cameroun. Et maintenant, parlons de l'État fédéral. L'État fédéral est un État composé lui-même d'États qu'on appelle États fédérés, avec lesquels il partage des compétences, les mêmes qu'on retrouve dans un État unitaire. Chaque État fédéré est doté d'une autonomie et d'une organisation politique qui lui permet d'être appelé État. Il y a trois principes qui régissent théoriquement le fonctionnement de l'État fédéral. Il s'agit du principe de la superposition. D'abord,
Une fédération se caractérise par la superposition de plusieurs ordres juridiques de niveau étatique. Il y a bien deux ordres juridiques étatiques avec d'une part l'ordre juridique de l'État fédéral à l'étage supérieur et d'autre part les ordres juridiques des États fédérés à l'étage inférieur. Ensuite, on a le principe de l'autonomie des États fédérés. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que les États fédérés disposent d'un pouvoir d'auto-organisation, c'est-à-dire que chaque État fédéré va se doter de son propre ordre juridique et va disposer d'une constitution qui précisera comment fonctionne l'exécutif de cet État fédéré, comment fonctionne son pouvoir législatif et son pouvoir judiciaire. Ce principe d'autonomie constitue la différence entre un État fédéral et un État décentralisé. Dans le système de l'État fédéral, les États fédérés tiennent leurs compétences de leur constitution et non de la volonté de l'État fédéral. Ensuite, on a le principe de participation. C'est celui de la participation des États fédérés à l'État fédéral. C'est le principe selon lequel les États fédérés sont associés à la gestion de l'État fédéral. Dans la mesure où la fédération est une création volontaire des États fédérés, ceux-ci doivent participer et être associés de manière étroite à la vie de l'État fédéral, quoi de plus normal. Il peut exister une participation à l'exécutif fédéral par la nomination de responsables, mais cela est souvent marginal et négligeable. Il s'agit en général de postes honorifiques ou de représentations. En revanche, la participation au législatif est essentielle et très développée. Elle passe par une représentation à deux niveaux. Représentation des États fédérés une représentation qui est soit égalitaire, soit paritaire. Et ensuite, il y a la représentation des populations qui est cette fois-là une représentation proportionnelle. Ainsi, par hypothèse, le Parlement de l'État fédéral est toujours bicaméral, c'est-à-dire qu'il est constitué de deux chambres. L'une des deux chambres représente les États fédérés. Par exemple, aux États-Unis, la chambre qui représente les États fédérés est le Sénat. Cette participation est logique dans la mesure où l'État fédéral étant l'œuvre volontaire des États fédérés, ceux-ci sont engagés dans l'État fédéral. Ces derniers vont participer à la vie et au fonctionnement des institutions fédérales. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.